Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous parvenons encore dans un autre temps de la vie en abondance. Et merci Seigneur pour la nouvelle année, lui qui nous conduit dans sa fidélité. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 12e chapitre du livre d'Ézéchiel. Je le lis. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, tu vis au milieu d'une bande de révoltés. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Oui, c'est une bande de révoltés. Eh bien, toi l'homme, rassemble les affaires nécessaires à un déporté pendant la journée sous les yeux de tous. Quitte ta maison comme une déportée qui part pour un autre lieu. Fais cela sous les yeux de tous. Alors ils comprendront peut-être qu'ils sont une bande de révoltés. Tu sortiras tes affaires de chez toi pendant la journée et sous les yeux de tous. Et le soir, tu partiras sous leurs yeux comme quelqu'un qui va être déporté. Toujours sous leurs yeux, tu feras un trou dans le mur et tu sortiras par là. Sous leurs yeux, tu chargeras tes affaires sur ton épaule et tu les emporteras pendant la nuit. Tu couvriras ton visage et tu ne pourras pas voir où tu vas. De cette façon, je fais de toi celui qui prévient les Israélites. J'ai agi comme le Seigneur me l'avait commandé. En plein jour, j'ai sorti mon bagage, un bagage de déporté. Le soir, j'ai fait un trou dans le mur avec mes mains. Les gens m'ont vu partir dans la nuit avec mon sac sur l'épaule. Le matin suivant, le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, écoute cette bande de révoltés. Le peuple d'Israël va sans doute te demander, qu'est-ce que tu fais là? Réponds-leur. Voici la parole du Seigneur Dieu. C'est un avertissement pour celui qui gouverne à Jérusalem et pour tous les Israélites qui habitent là. Dis-leur, je vous préviens de ce qui va arriver. Ce que j'ai fait, voilà ce qu'on vous fera. Vous serez déportés, vous partirez en exil. Celui qui vous dirige mettra ses affaires sur son épaule dans la nuit et quittera la ville. On fera un trou dans le mur et il sortira par là. Il couvrira son visage et il ne verra pas où il va. Moi, le Seigneur, je vais lui tendre un piège et je le ferai prisonnier. Je l'emmènerai dans le pays des Babyloniens, mais il ne pourra pas voir ce pays. C'est là-bas qu'il mourra. Je ferai partie de tous côtés tous ceux qui entourent votre chef, ses grands et ses soldats. Puis je les poursuivrai avec mon épée. Quand je les ferai partir parmi les autres peuples et dans les pays étrangers, ils sauront que le Seigneur c'est moi. Mais je laisserai quelques hommes échapper à la guerre, à la famine et à la peste. Alors ceux-là raconteront aux habitants des pays où ils iront toutes les actions horribles qu'ils ont faites. Et ces habitants sauront que le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Toi, l'homme, mange ton pain en tremblant.
bois ton eau dans la peur et l'inquiétude. Puis tu diras aux gens du pays, voici les paroles du Seigneur Dieu. Les habitants de Jérusalem qui sont restés dans le pays d'Israël mangeront leur pain dans l'inquiétude. Ils boiront leur eau en tremblant de peur. En effet, leur pays va être détruit. Il ne restera plus rien parce que ceux qui l'habitent l'ont rempli de violence. Les villes n'ont plus d'habitants et le pays deviendra un désert. Alors, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Toi, l'homme, écoute. Vous répétez ce proverbe au sujet d'Israël. Le temps passe et aucune vision ne se réalise. Mais pourquoi donc? Eh bien, dis aux Israélites que moi, le Seigneur Dieu, je supprimerai l'habitude de dire ce proverbe. Personne ne le répétera plus en Israël. Dis-leur au contraire, voici le moment où toutes les visions vont se réaliser. Il n'y aura plus de visions fausses, ni les paroles trompeuses pour les Israélites. En effet, c'est moi le Seigneur qui parle. Et ce que j'annonce va se réaliser bientôt. Oui, c'est pendant votre vie, bande de révoltés, que je réaliserai ce que j'ai dit. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur Dieu déclare. Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Toi, l'homme, écoute, les Israélites disent, les visions d'Ézéchiel se réaliseront dans très longtemps. Ce prophète parle pour beaucoup plus tard. Eh bien, dis-leur ceci de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je réaliserai bientôt tout ce que j'ai annoncé. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Amen. Et bien aimé, nous sommes dans un texte que quand je lis, pas que ça me fait rire, mais ça m'amène à me poser beaucoup de questions sur Dieu. Et j'ai vu en fait que pendant ce temps, Dieu était comme au taquet avec le peuple d'Israël. C'est son peuple qu'il a choisi, qu'il a aimé, qu'il a connu. Mais ce peuple, après le départ de leur aïeul, ont choisi de faire tout ce qu'ils veulent. Et il a trouvé en Ézéchiel un devin prévenant. Et je l'ai intitulé ce chapitre 12, le jugement des révoltés. Effectivement, on verra les différentes sortes de révoltes qui ont animé le cœur de ce peuple. Et Dieu n'a pas reculé. C'était comme si il avait en fait une main de fer contre ce peuple. Et on voit que, oui, le devin prévenant devait en quelque sorte répéter et mimer les ordres de Dieu pour annoncer la deuxième déportation de son peuple, qui pour lui est considéré comme une bande de révoltés. Mais pourquoi ce peuple est devenu révolté? Ce peuple est devenu révolté parce qu'ils se sont éloignés en fait du plan parfait de Dieu. Et bien aimé, vous savez quoi? Quand Dieu a un plan parfait pour nous et qu'on s'en éloigne et qu'on n'a plus le repère d'aller le chercher, soupirer après son esprit pour lui dire, je sais que je me suis égaré, maintenant je veux revenir, montre-moi la voie, et qu'on ne le fait pas, en fait, on est livré à notre propre soi, qui n'est rien d'autre que notre miséreuse chair, la chair qui est vraiment un instrument de misère. Et quand la chair prend la place, les démons, le diable viennent siéger. Ils viennent siéger et ils nous malmènent. Et c'est le cas aujourd'hui pour le corps de Christ, tous les chrétiens qui s'éloignent de la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même aujourd'hui, il est comme un gentleman qui ne court plus derrière quelqu'un. Il le fait quand c'est en fait un cas de force majeure. Donc, pour revenir dans le texte, on voit que le moyen qu'il a utilisé pour pouvoir désarmer cette bande de révoltés était de susciter son serviteur pour répéter son ordre et pour les mimer et les accomplir.
Et ça a été effectif parce que Dieu avait déjà pris le soin même de les prévenir. Et pourtant, malgré la prévenance qu'ils ont reçue, aucun d'eux, que ce soit les autorités, que ce soit ceux qui sont du peuple, aucun d'eux n'ont point eu la sagesse ou la grâce ou la faveur de retourner à Dieu. Et quand nous lisons, vous pouvez entendre le Seigneur dit à cette bande de révoltés, dis-le à ceux qui les gèrent, il dit le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils vont sans doute même te demander, mais qu'est-ce que cet homme-là, il fait? Vous voyez, donc c'est quelque chose pour que Dieu leur donne un avertissement, pour que celui qui gouverne à Jérusalem et pour les Israélites qui l'habitent, ils puissent changer. Mais au lieu de s'interroger pour se changer, non, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez vraiment la naïveté et l'ignorance de l'être humain, ce que ça peut susciter parfois face aux ordres de Dieu. Et c'est tout simplement pour que le Seigneur les ramène à eux avant le temps de chaos qu'il a pris le soin de les prévenir. Malgré cela, la prévenance n'a pas donné gain de cause. Au contraire, non seulement il se posait la question, mais aussi il disait, à un moment donné, ils ont reconnu en lui qu'il est prophète de Dieu. Ils disent que cette prophétie-là qu'il dit là, c'est pour un temps lointain. Ça ne va pas se réaliser aujourd'hui. Ça ne va pas se réaliser maintenant. Et c'est comme si le Seigneur était au taquet, entendait tout ce qu'il disait, tout ce que le peuple et puis les gouverneurs pensaient. Et il leur dit que ce n'est pas pour un temps lointain, mais c'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Et bien aimé, combien de fois le Seigneur peut-être peut se hâter d'une manière ou d'une autre pour nous parler, peut-être pas des songes, peut-être pas des visions, peut-être pas une révélation, peut-être pas un enseignement. Et pour nous, au lieu de trouver le lieu secret pour aller l'invoquer, le supplier, le chercher et passer du temps là, on se livre à nos rêveries, on se livre à ce que soi-même désire et finalement c'est le chaos qui s'ensuit. Je prie dans le nom puissant de Jésus qu'en notre génération-ci, avant l'enlèvement, que le Seigneur ait soin de prévenir les chrétiens pour se préparer pour l'enlèvement. Parce que l'envergure où prennent les choses, où vont les choses aujourd'hui, on sait que si la roue ne tourne pas, nous n'allons pas revenir en arrière. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont cherché le Seigneur et qui ont dit que oui, la roue va encore tourner. Après 7 ans chaotiques là que nous sommes en train de traverser, la roue va tourner, on retrouvera des temps de grâce et de faveur. Mais si ce n'est pas le cas, rendez-vous au ciel. Et s'il y a rendez-vous effectivement au ciel, on se doit de se préparer. Parce que si le désordre dans les peuples, dans les nations, dans les pays et tout, dans les églises, tout ça continue et que Dieu en a marre, il pourra enlever en fait son peuple saint. Je prie dans le nom de Jésus que notre cœur soit tout le temps comme au taquet, comme le sien, pour nous préparer afin que nous ne soyons pas de ceux qui seront délaissés pour subir la colère de Dieu dans le nom de Jésus. Je reviens dans le texte. Donc, non seulement ce peuple ne s'est pas repenti, mais aussi il disait en fait que ce que le prophète Ézéchiel est en train de dire est pour plus tard, est pour lointain. Malheureusement, cela s'est réalisé plus tôt que prévu. Vous voyez, plutôt que prévu. Et cela évoque aussi un point de vue en ce sens que le retour du Seigneur, son imminence là, où nous prenons ça à la légère, on pense que ça va tarder encore, on aura encore notre temps. Vous voyez, comme exactement le peuple disait que non, la prophétie d'Ézéchiel c'est pour un temps lointain, ça ne va pas se réaliser maintenant. Et nous aussi, j'en fais partie de ceux qui pensent que non, le retour du Seigneur ce serait peut-être après même mon départ de la terre, quand j'aurai vieilli par la grâce de Dieu, avec une longévité bienheureuse et tout. Mais, bien aimé, on peut être surpris. Voilà pourquoi l'Esprit nous pousse à dire que nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Et d'ailleurs, ce matin, quand je me suis réveillée,
avant de prendre du temps pour l'enregistrement de ce partage, c'était la pensée qui a envahi mon cœur. Et oui, vous pensez que le retour du Seigneur est lointain, Et si cela se fait cette année? Et si cela se fait peut-être avant la fin des 4 années à venir ou des 5 années à venir? Et dans mon cœur, je disais, oh Seigneur, aie pitié de nous et aide-nous à nous préparer. Bien-aimés, oui, nous avons reçu Christ. Oui, nous avons reçu son héritage. Oui, notre vie éternelle doit commencer par aujourd'hui et que nous devons vivre les privilèges, les grâces, tout ça. Mais n'oublions pas que nous n'avons que peu de temps ici-bas parce que nous irons faire 7 ans au ciel et nous allons revenir sur la terre pour les 1000 ans. Donc, normalement, nos yeux doivent être sur ces 7 ans. Comment vivre 7 ans de gloire dans la gloire? On va être enlevé. On va voir le lieu que même les astronautes, là, quand ils vont dans l'espace, ils ne voient pas. Au nom de Jésus. On va voir ces temps, on va voir ce lieu-là dans la gloire avec notre corps glorieux. Je ne cesse de le dire. Et je prie dans le nom puissant de Christ Jésus que le retour du Seigneur ne nous surprenne point comme ces Israélites disaient que oui, la prophétie d'Ézéchiel est pour un temps lointain. Je prie que nous soyons préparés et que nous ne soyons pas surpris dans le temps, dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais prier pour le corps de Christ. Père, dans le nom de Jésus, ce qui a retenu plus mon attention dans ce texte d'Ézéchiel chapitre 12, c'est le fait que ils pensaient, ils disaient en eux-mêmes que la prophétie d'Ézéchiel est pour un temps lointain, ça ne va pas se réaliser maintenant. Mais tu as dit à Ézéchiel de leur dire que c'est pour maintenant. Et effectivement, dans la suite, on a vu comment ils ont été attaqués pour être déportés, que ce soit celui qui les dirigeait ou le peuple. Tous étaient vraiment pris dans ta colère. Père, je prie dans le nom de Jésus pour tout le corps de Christ, pour les auditeurs qui m'entendent, afin que tu nous donnes un cœur sage, oui, pour nous préparer. Oui, nous sommes rachetés. Oui, nous avons un héritage en toi. Mais oui, cet héritage, ce n'est pas que pour les choses d'ici-bas, mais c'est pour aussi vivre la gloire avec toi les 7 ans à venir. Alors je prie afin que notre esprit s'éveille pour nous préparer dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, regarde en tout chacun de nous, tout ce qui voudra nous disqualifier pour l'enlèvement et arrache-les, sépare-les de nos vies. Seigneur, est-ce les endettements? Est-ce, Seigneur éternel, une vie de querelle ou autre chose en famille, dans les relations? Karabashata. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous sépares de ces haillons, que tu nous sépares de ces impuretés, pour que quand la trompette va retentir, Seigneur, nous puissions être enlevés avec toi dans la gloire, dans le nom de Jésus. Je prie aussi pour les nations, les peuples qui ne te connaissent pas encore, mais qui vivent, Seigneur, sous un joug, peut-être sous le joug de vaudou, sous le joug, des puissances des esprits humains, des principautés, des autorités, des dominations. Je prie afin que tu te révèles à eux pour leur salut avant la trompette, pour qu'il y ait un bon nombre, Seigneur, qui soient enlevés à la gloire de ton nom. Merci, Père, parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, oui, vous attendez ma voix et aujourd'hui, je n'ai pas subdivisé le texte. Je me suis laissé, pour aller. C'est sûr que si j'avais subdivisé, le temps à passer dépasserait plus que ça. Mais ce qui a retenu mon cœur, c'est ça, je partage avec vous. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui entendez ma voix, et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Vous entendez, nous avons parlé de l'enlèvement. On va faire 7 ans dans le ciel de gloire. Et ça ne peut pas avoir lieu pour quelqu'un, un enfant, une créature de Dieu qui n'a pas reçu d'abord le Seigneur Jésus pour sauveur, afin d'être enfant de Dieu, pour être sanctifié, mis à part, pour pouvoir vivre cet enlèvement. Voilà pourquoi je vous interpelle. Le salut est très important. Le salut est incontournable sur cette terre pour tout être humain. Et Dieu ne veut pas que l'œuvre de sa main périsse, mais il veut que l'œuvre de sa main soit sauvée. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare ceci: car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ne
vous détournez pas du salut de votre âme. Tournez-vous vers Dieu pendant que vous êtes encore vivant. Oui, cherchez-le alors qu'il est prêt. Oui, et demandez-lui de vous guider dans une bonne église. Oui, je n'irai pas plus loin que cela et je prie vraiment dans le nom de Jésus que Dieu vous sauve, qu'il vous localise et qu'il vous ramène dans sa vérité, qu'il ouvre vos yeux pour voir la beauté, la lumière de l'évangile. Merci pour votre écoute. Je vous dis, recevez mes salutations et recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit dans un autre temps de la vie en abondance. Au revoir.